notre proposition pour limiter le nombre d'accidents, s'il voit dans les statistiques que ça augmente, d'abord il faut jouer sur la vitesse de circulation, l'excès de vitesse. Les citadins, les habitants d'Objona qui possèdent des véhicules devaient savoir que au-delà de 50 km par heure, vous êtes déjà en infraction. Le code de la route nous invite à Bujumbura à circuler à une de 50 km par heure. Même ailleurs, là où on a maîtrisé les accidents, on commence sur l'excès de vitesse. Même à l'intérieur du pays. Mais aussi conduire en état d'ivresse. Il faut décourager. Alors, corollairement, on doit équiper la police dans de tels instruments, les alcotests, les caméras qui sont installées au bord de la route, même ailleurs, ça existe pour surveiller les excès de vitesse. L'état des routes, mais l'état des routes, enlever les nids de poule, vraiment, on sait de bonnes routes, de belles routes. J'imagine que même la démolition des constructions anarchiques a permis à ce que les routes soient dégagées. Maintenant, la circulation plutôt peut être beaucoup plus facilitée. Et la rigueur dans l'octroi des permis, la discipline dans le contrôle technique, il faut aussi qu'il y ait des fois des fiches signalétiques et formatisées pour suivre la discipline des conducteurs. Et vous causez un accident quelque part, on trouve que vous êtes en état d'ébriété ou en excès de vitesse, on marque sur votre bus. On marque 2 ou 3 fois, on confisque même votre permis de conduire. Il y a des sanctions qui invitent à chaque personne de réfléchir, de faire une introspection avant de prendre le véhicule pour circuler ou autre instrument de transport. J'imagine aussi si dans une capitale économique comme le mouvement économique doit toujours être consistant pour alimenter la croissance économique, et si on a créé une capitale politique comme Gitega, on devrait bien désengorger la capitale, les services administratifs, les dignités normalement résident dans les capitales politiques, où il y a moins de mouvements bien assainis. Il faut voir même dans d'autres villes des pays développés qui ont des capitales politiques ou capitales économiques. Si vous êtes à Washington, ce n'est pas la même chose que New York. Washington, c'est dégagé, maison. Il n'y a pas beaucoup de gratte-ciel à Washington, par ailleurs, pas beaucoup de mouvements. Mais il suffit d'aller à New York, c'est le contraire. Donc pour vous dire que là aussi c'est un élément de créer plusieurs villes, de désengorger le service ici. Mais dans la capitale économique, j'imagine que le mouvement doit permettre à ce que le boom économique soit une réalité pour alimenter la croissance économique. Je vous remercie. C'est pour cela que j'ai même demandé en conclusion, qui peut essayer de nous aider, de suspendre cette mesure pour y voir clair, pour écouter les uns et les autres, afin de prendre une mesure équilibrée. On n'empêche pas le ministère de prendre une mesure, mais on n'a même pas le moyen de le faire. Mais on évite de prendre une mesure équilibrée selon, en tenant compte de toutes ces préoccupations qu'on vient de signaler.